C'est le bordel dans ta vie? Tu ne sais plus où donner de la tête? Tu as des emails à répondre, des coups de téléphone, il y a toujours un problème à gérer depuis que tu as démarré cette entreprise. Et évidemment, tes amis, ta famille te disent de te calmer, ils te disent que il faut que tu arrêtes, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Ne les écoute surtout pas. Ce désordre, il est très bon signe et il est parfaitement normal. Bienvenue sur Empire Digital. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du chaos, du désordre, de la désorganisation, de l'entropie que l'activité entrepreneuriale va créer dans votre vie. Lorsque tu vas démarrer une activité entrepreneuriale, c'est parfaitement normal que ça crée du désordre. En fait, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas aller conquérir. Donc automatiquement, en particulier quand tu vas démarrer, ça va créer une tonne de problèmes, un déluge de problèmes dans ta vie. Et ça va avoir des conséquences. Quelles sont ces conséquences? Premièrement, tu vas être moins disponible pour ta famille et pour tes amis. Et inévitablement, ils vont te casser les couilles. Deuxièmement, tu vas peut-être moins dormir. Tu vas peut-être travailler davantage. Tu vas prendre moins de temps libre pour toi. Donc ça va te rendre un petit peu énervé. Et troisièmement, c'est un peu comme le deuxième point. Comme tu vas avoir beaucoup de choses à faire, ton mindset va changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être posé, d'être tranquille, d'être ouais, on discute, on a le temps, tu vas vouloir avancer et ça va te rendre très down to earth, tu vois, très terre à terre, très rapide, très efficace. Et les gens vont confondre cette efficacité avec de l'agressivité ou de l'arrogance. Tu vas commencer à entendre des choses comme mec, t'as changé, mec, pour qui tu te prends, arrête de croire que t'es Steve Jobs ou je sais pas quoi. Les gens vont chercher à te décourager. Coupe ces gens-là de ta vie. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur pourquoi c'est important de couper les losers, arrêter de traîner avec des losers, avec des bons à rien dans ta vie. Coupe ces gens de ta vie et concentre-toi sur ton business. Si les gens réussissent à te mettre dans la tête que le désordre, que le stress sont des mauvaises choses, ça va te freiner. Au contraire, il faut que tu sois à l'aise avec l'idée d'être dans l'inconfort. En anglais, ils disent « be comfortable being uncomfortable ». Sois confortable avec le fait d'être inconfortable. D'accord? Si tu te lèves le matin, que tout roule, que tout va bien, c'est que tu n'es pas en train de croître. Et à moins d'être déjà un entrepreneur avec de l'expérience, avec des boîtes qui tournent, si tu es en train de créer ta première entreprise, eh bien automatiquement, tu ne vas pas te lever le matin, ça ne va pas être tranquille. D'accord? Il va y avoir une tonne de choses à faire, surtout si ça marche. C'est ça le truc en fait. Si tu te lèves le matin et qu'il n'y a rien à faire, mais c'est qu'il n'y a pas d'action. Si ça marche, il va y avoir des choses à faire. Moi, comme je te l'ai dit, je fais du SEO, je fais du développement informatique et je fais du Airbnb. Dans chacune de ces activités, en particulier quand j'ai commencé, il y avait énormément de bordel. Quand tu démarres un nouveau site en SEO, il y a une tonne de petites tâches à la con à faire. Quand tu vas essayer d'aller chercher un nouvel appartement pour ton Airbnb, entre la prospection, entre la négociation, entre la mise en place de l'appartement, ensuite il faut le mettre sur Airbnb, il faut faire les descriptions, il faut faire venir un photographe, il faut regarder la concurrence, regarder les prix. C'est plein de choses qui sont à faire et qu'il faut regarder tous les jours. Parce que le marché va te donner des feedbacks. Donc automatiquement, ça va créer du bordel dans ta vie. Il faut que tu sois à l'aise avec ça. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait que les 6 premiers mois, la première année, ça va être difficile. Il va falloir se lever tôt le matin, sans doute se coucher tard le soir, et tu auras moins de temps pour ta famille et tes amis. Et là, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Moi, c'est mon expérience personnelle. Tes amis et ta famille, qu'ils le veuillent ou non, malheureusement, vont te décourager. Ils vont te décourager parce que ils vont clairement t'expliquer que ce que tu fais, ça sert à rien et que pour qui tu te prends et que tu as changé et qu'en gros, ils vont chercher à te dénigrer. Ou bien, ils vont chercher à t'aider, ou bien, mais maladroitement. Ça peut être par exemple ta femme qui va te dire que tu es moins disponible. Tu vois? Et évidemment, tes amis vont aller dans ce sens-là. Mec, fais attention, tu vois, avec ta copine, je vois que tu fais que de bosser, mais tu sais, elle va te larguer. Ils vont te mettre, tu sais, t'as déjà la tête dans le guidon à cause de ton business. Eux, ils vont arriver, ils vont te mettre encore plus d'angoisse dans la tête, encore plus de peur dans la tête. Mec, tu vois, t'es tout en train de bosser, mais pense à ta meuf, tu vois, imagine ta copine, elle va te larguer, mon pote. Après, elle va te tromper, faut pas t'étonner qu'elle te trompe, mec, si tu la vois jamais, t'es toujours la tête dans le guidon dans ton business. Pose-toi la question, est-ce que ce type de conseil va t'aider à démarrer dans la vie, va t'aider à démarrer dans le business? Bien sûr que non, ça va te décourager. Tu as déjà une tonne de trucs à penser, ils te rajoutent du poids sur les épaules, ces gens-là. Donc, coupe-les. Et après, quand tu vas commencer à les appeler, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont t'envoyer des messages. Mec, tu m'as pas répondu la dernière fois, franchement, qu'est-ce qui se passe? Tu sors plus avec nous, tu es là, tu es dans ton truc et tout. Et là, tu vas commencer à avoir des doutes. Pourquoi? Parce que, concrètement, là, ça fait 3 mois que tu as démarré un truc. Qu'est-ce qui a changé? Ton activité, au bout de 3 mois, elle ne rapporte pas d'argent. Par contre, elle te bouffe de l'argent, elle te bouffe du temps, tu es stressé, tu es fatigué, tes amis et ta famille te cassent les couilles. Est-ce que ça ne va pas te donner envie d'arrêter tout ça? Est-ce que ça ne va pas te donner envie de... Et en plus de ça, d'ailleurs, c'est un sujet duquel je parle souvent, mais pour te détendre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur YouTube et tu vas chercher de la motivation. Donc, tu vas chercher des podcasts d'entrepreneurs.
Sauf que sur YouTube, 99% des podcasts d'entrepreneurs, c'est des mecs qui veulent te vendre une formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui vont directement ou indirectement te montrer un certain lifestyle et essayer de te faire croire, encore une fois, directement ou de façon implicite, que c'est facile. Donc imagine que tu es dans cette situation, on l'a dit, 3 mois que tu bosses, tu trimes, tu gagnes pas encore de thunes, c'est difficile, tous tes proches commencent à te casser les couilles. Et en plus, tu vois des gens sur YouTube qui te disent « Man, moi j'ai la solution facile pour faire un business entièrement automatisé, entièrement en ligne. En 3 mois, tu vas gagner 10 000 € par mois. » Comment ne pas craquer? Eh bien, il faut ne pas craquer. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et ceux qui, malgré tout ce parasitage, tout ce bruit de la part de l'entourage, de la part de YouTube, de la part des doutes qui vont venir de ta propre tête, malgré tout ce bruit, vont continuer à travailler, vont continuer à essayer de percer, à essayer d'avancer, à se focus sur leur activité. C'est très important de comprendre ça. C'est très important que tu comprennes que l'activité entrepreneuriale n'est pas un parcours lisse. Et même l'achat d'une formation, le coaching, aller demander le conseil d'un consultant, ce que tu veux, ça va peut-être rendre cette courbe un petit peu plus lisse, mais elle ne sera jamais lisse comme ça. D'accord? Ça va peut-être te donner du courage pour continuer malgré les obstacles, mais la courbe entre le 0 et le 1, c'est-à-dire quand je dis le 1, c'est le moment où ton activité commence à fonctionner correctement, ne sera jamais lisse. Et malheureusement, à moins d'avoir des vrais amis qui sont vraiment entrepreneurs dans le vrai monde et qui font un truc comme toi ou similaire au tien, malheureusement, il va être difficile pour toi d'obtenir des bons conseils de la part de ton entourage. Fondamentalement, le meilleur conseil que ton entourage puisse te donner, c'est « Mec, je comprends rien à ce que tu fais, mais je crois en toi, tu vas y arriver, continue. » Franchement, c'est le seul conseil. J'ai souvent parlé du fait que ton entourage va, même sans le vouloir, te décourager. Fais attention à ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir plein de self-doubt, de doutes intérieurs. C'est normal. Et malheureusement, les gens qui sont autour de nous, qui sont dans leur grande majorité ne sont pas des entrepreneurs, ne vont pas t'aider à vaincre ces self-doubt. Ils vont créer plus de doutes, ils vont créer plus d'angoisse. En fait, quand tu vas leur parler de ton activité, ça va créer de l'insécurité en eux et ils vont la projeter sur toi en te disant « Mais t'es sûr que… Et si X arrive ?» Ils font tout créer de l'angoisse. Coupe ces gens-là de ta vie. Donc voilà, sujet de cette vidéo, accepter le chaos, accepter l'inconfort, accepter le stress, le bordel, les coups de fil, les machins, les emails en retard, les trucs que tu vas devoir faire forcément à l'arrache. Alors ça, encore un autre point. Quand tu vas être entrepreneur, tu vas avoir une liste de 200 choses à faire. Donc automatiquement, tu vas aller vite. Et si tu as le malheur de parler de la façon… Mettons que tu as 200 problèmes à gérer. Et là, tu es en train de gérer le problème numéro 26. Tu as le malheur d'en parler à tes amis, à tes proches. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'expliquer comment tu as mal géré ce problème et comment eux, ils l'auraient fait à ta place. Eux qui sont employés, hein. Ils sont dans le salariat, ils jouent aux jeux vidéo le soir, etc. Et eux, ils vont t'expliquer que non, mais le problème numéro 26, tu l'as mal géré, mec. Parce que tu n'as pas pensé à ça, tu n'as pas pensé à ça, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que toi, tu en as 200 des problèmes. Donc le problème numéro 26, tu avais 2 minutes pour le gérer. Tu vois? Donc fais attention quand tu parles de tout ça à ton entourage, parce qu'encore une fois, ils vont créer des doutes dans ta tête. Maintenant, est-ce que l'entrepreneuriat, ce n'est que ça? C'est pas que ça. Parce que ce qui va se passer si ton activité fonctionne bien, c'est que tu vas pouvoir gagner de l'argent et détecter des patterns. Qu'est-ce qui va se passer quand tu as de l'argent et que tu détectes des patterns? Ça va te donner la possibilité de créer des systèmes, des process et de déléguer de plus en plus de tâches. Déjà, quand tu vas voir qu'il y a un certain problème qui revient souvent, potentiellement tu vas juste le résoudre. Ou bien, si c'est un problème qui est lié au fonctionnement, à la logistique de ton business et que tu sais qu'il reviendra toujours, tu vas pouvoir créer un système et déléguer ce système. Ça, c'est toute la partie délégation, mais qui va venir après. Parce que pour déléguer, bien sûr, il faut de l'argent, mais il faut aussi comprendre ton système et comprendre ton business. Et ton business, tu ne pourras réellement le comprendre que quand tu auras eu du feedback. Et un feedback, ce n'est pas une semaine, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an de feedback. Là, tu vas commencer à voir que tiens, ça, on peut le faire comme ça on peut l'articuler avec ça revient souvent tel jour. Et là, tu crées des systèmes, et après ces systèmes, tu vas pouvoir les déléguer. Si ton activité est partiellement ou entièrement en ligne, tu vas pouvoir les déléguer à des freelancers. Si elle est dans le vrai monde, tu pourras la déléguer à des employés, ou bien à des sociétés qui existent réellement. Voilà, conclusion de cette vidéo. Ne te sens pas mal parce que il y a du bordel dans ta vie après que tu aies démarré ton activité. C'est parfaitement normal. Ne te laisse pas décourager par ton entourage. Et aie confiance, quand ton activité fonctionnera, tu pourras créer des systèmes, tu pourras déléguer et les choses iront mieux. Tu vois? Et là, tu auras de l'argent plus ou moins automatique. Toi, tu seras juste comme un superviseur. Chers amis, si les histoires d'entreprise, d'entrepreneuriat, si par exemple le Airbnb ou le SEO ou le business en ligne de manière générale ou l'expatriation vous intéresse, sachez que ce sont des choses que je fais je suis expatrié depuis 10 ans en Europe de l'Est et j'ai ces activités entrepreneuriales-là.
Si vous aimez ce que je raconte, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage, à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez la moindre question, si vous avez une idée de business, si vous voulez vous expatrier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, ciao.